There you go, on passe en force. Donc, il reste 2 semaines à peu près pour le Mhm. training camp, peut-être un peu plus, un peu moins, dépendamment des ligues. Ouais. Puis on veut faire un overview de tout ce que tu dois faire, tout ce que tu peux faire par rapport à ton training, ton nutrition, où est-ce que tes goals devraient être. All right. Hey. So, on commence par le training. Ouais, exact. Le but là, c'est pourquoi je voulais faire ça aujourd'hui, moi, c'était parce que je pense que c'est le best de faire ça là, une semaine ou deux à l'avance, quand t'as du temps off, t'as du temps pour penser à ça. Avant, à la place de dire là, je rentre dans le training camp, fuck, qu'est-ce que je fais? Fait que, si on est Oui, capable de donner OK. les tools d'avance. Mais oui, je commencerai avec le training. Je pense que c'est la première partie où les gars ont à peu près pas de support dans la majorité des équipes pendant le training camp. Il y en a qui s'entraîneront pas, il y en a qui vont s'entraîner. Fait que let's start with training. Commençons par peut-être, je sais pas si tu recommanderais la même chose, mais moi je commencerais à parler de ce que nous on avait fait ensemble quand on était à Laval. Ouais, ouais, on pourrait commencer en parlant de ça. Dans je crois, nos 2 dernières années, j'avais come up avec un genre de circuit d'entraînement qu'on faisait durant le training camp. C'est toi et C'est ça. ta face. Ah ouais, c'est moi. C'est moi. La Moi j'avais première rien à année, je voir faisais là-dedans. ça avec SGG. Ah ben, tabarnak. Puis après, Mais non, l'autre année d'après, c'est un tout d'un mensonge. coup, là, il y avait plein de monde qui le faisait. Non, mais c'est un Tout d'un mensonge. coup. Ta première année, là, SGG était même pas là. Il était à McGill. Non, pas ma première année. J'ai dit dans nos 2 dernières années. Fait que Ah. ma quatrième, j'ai commencé à faire ça. Là, le monde, je faisais ça avec SGG. 5e année, là, t'es embarqué aussi là-dedans. Puis il y avait comme une couple de gars qui, des fois, embarquaient in and out avec. Ok. Parce que dans ma tête, je l'ai fait 2 ou 3 ans, ça. Mais ça se peut que ce soit juste deux. Anyways, qu'est-ce qu'on faisait? Ce qu'on faisait, c'était un circuit, right? Euh, Ouais. de. Vas-y, explique-le. On faisait 4 mouvements. On alternait un upper puis un lower body movement. Souvent, on essayait d'aller chercher des mouvements verticaux, des mouvements horizontaux. Fait que, mettons, un pull vertical, un chin-up avec un deep squat. Après ça, on faisait un push Oh. vertical, style un overhead press. Puis après ça, on faisait un pull du lower body, style un RDL. Yeah. Et on alternait ça sous forme de EMOM, every minute on the minute. Où est-ce que on commençait, par exemple, la minute numéro 1, on faisait nos reps, puis le reste de la minute, c'était un temps de repos. Fait que ça nous prenait Mhm. comme 10 à maximum 20 secondes pour les mouvements qui prenaient plus de temps. Puis on gardait ça quand même low rep. On était, dépendamment des mouvements, on était aux alentours de, on va dire, 4 à 8 reps. Exact. Puis on faisait comme 2 3 4 tours max, et that's it. Ça nous prenait 4. Si je ne m'abuse, qu'on se donnait comme guidelines, parce qu'on n'avait pas tous les mêmes règles, parce qu'on filait pas tous de la même façon, right? Fait Non. on avait les mêmes guidelines générales, puis ensuite c'était de l'ajuster selon comment on se sentait. Puis il y a des fois où si un mouvement filait pas bien pour moi, ben moi on le swappait pour un autre. Fait que c'est niaiseux, mais une variation de squat différente ou peu importe. Non. Euh, Puis en tout, ça nous prenait si comme 20 minutes, là, Ouais, maximum. Là. ouais, C'est ça qui est nice. Puis la façon qu'on le plaçait aussi dans notre journée était nice. Ou est-ce que ouais, vraiment. c'était directement après la La pratique, pratique. On est encore warm. qui, yeah, qui terminait vers 11 h midi, là, je ne me rappelle pas exactement. Fait qu'on était encore chaud de la pratique. Là. On n'avait pas besoin de Ouais. re-warm-up pendant 15 minutes pour être sûr d'être fresh puis pas se blesser. Puis, on se dépêchait à y aller après la pratique. Ça nous prenait 20 minutes. Puis pendant ce temps-là, tout ce que les autres faisaient, c'est prenaient une Prendre douche, la douche. puis ils allaient se mettre dans la file pour aller manger au meal hall. Fait qu'on arrivait, de notre training, on C'est prenait une vrai. douche quick, on arrivait, puis boum, on était rendu à la fin de la file, où est-ce que c'était nous les next pour manger. Fait que, overall, moi, j'avais l'impression de perdre 0 minute. C'est J'avais vrai. l'impression de C'est gagner du vrai. temps même. Ouais, c'était comme le glitch, puis là, on était fucking. Bon, man, nous autres, on a train, vous avez fait quoi, vous autres? Pendant que les gars, ils Mais, ont niaisé pendant 15 minutes dans la ligne. ouais, c'est ça. La période niaiser dans la douche, c'est correct, ça, I'm all for it. Mais niaiser dans la ligne, fuck, man. T'as pas besoin de Ouais, niaiser non. dans la ligne. Mais oui, tu sais, Ouais, puis puis ben, il y avait ça aussi. On arrivait, puis on avait les douches pour nous. On c'est pouvait vrai. chiller comme on voulait, là.
C'est vrai. Mais, tu sais, pour revenir au training, si je ne m'abuse, ce qu'on faisait, c'était lower body, on gardait ça un peu plus low rep, 4 à 6 reps. Puis souvent, tu sais, on faisait pas des mouvements qui venaient nous taxer. Fait que, tu sais, on faisait des squats, mais comme on rentrait pas des excentriques là, on prenait pas des poses ISO dans le bas d'un squat ou peu importe, rien qui pourrait nous défoncer, puis c'était des mouvements qui feel good, t'sais. Fait que souvent c'était ça, puis upper body, ben réellement on était moins taxé du upper du fait que le foot c'est pas mal plus sur tes jambes que sur ton upper, fait qu'on faisait je pense 6 à 8 upper body. Yep. Euh, puis pour les... Fait que tu sais, souvent ce qu'on commençait c'est qu'on trouvait une charge parce qu'on en faisait 8, si une série ou deux après, même c'était comme trop tough, ben on arrêtait à 6 ou à 7 puis that Yep. was it. Puis C'était. on Ouais. allait jamais à l'échec ou même proche à cette Non. période-là. Là. Le Non, but, c'était non, pas vraiment ça pas. C'est pas du ça le tout, du but. tout. Puis, comme tu dis, tout était autorégulé. Fait qu'à un moment donné, moi, je me souviens que je me donnais comme minimum de faire au moins 2 tours. Puis à la fin du deuxième tour, je me posais la question, OK, est-ce que les poids feel plus heavy que d'habitude? Est-ce que je bouge moins vite? Est-ce que je me sens sore? Est-ce que je suis low energy? Puis si c'était juste 2 tours, c'était 2 tours, puis that's it, là. Mhm. Puis de manière générale, tu sais, je pense que de manière générale, ça se faisait en perso, là, entre 3 à 5. 5 les journées où tu te sentais vraiment bien. Puis souvent, c'est weird parce que les journées où on se sentait fucking... Personnellement, les journées où je me sentais fucking bien en faire plus, c'était des journées où on a eu des grosses pratiques. Puis là j'étais comme, OK, j'en fais 5. Puis tu vois, le lendemain, on a une pratique light. Puis je suis comme, hey, aujourd'hui, j'en fais juste 3 man. Fuck that. Là. Puis, tu sais, Ouais. c'est juste... Le volume de la Je... pratique ou l'intensité de ouais. la pratique dicte pas nécessairement comme la fatigue que tu vas ressentir dans le gym cette journée-là. Ouais. Fait que, Il y a un guideline que je donnerais peut-être, c'est si tu sais que le lendemain, t'es off, comme nous, c'était quoi notre pattern déjà? C'était comme une grosse pratique, une petite pratique, une journée juste de meeting, quelque chose dans le genre. je me souviens pas. Et si tu le sais que le lendemain, soit t'es off ou t'as un walkthrough, ben peut-être que tu peux faire une série de plus, mais en même temps, Mhm. qu'est-ce qu'elle va vraiment te donner de plus? I don't know. Ouais. Mais t'as plus de jeux. T'as plus de jeux, on va le dire de même. Puis, ce qu'on. En tout cas, corrige-moi encore une fois, mais je pense que la chose à faire serait si tu as une journée off, prends-la off. Tu sais, c'est pas cette journée-là où tu vas dire, Ouais, OK, ouais, là, j'ai du temps, je vais aller ouais. faire une grosse muscu. Tu sais, take it off, Exact. profite de ta journée de repos pour récupérer. Ça, je pense que c'est quand même important. Yeah. C'est un concept qu'on voit beaucoup là, passer sur Instagram de ce temps-ci. Euh, Ça a été hyper trendy là, durant la saison de football passée, puis il y a des joueurs de l'NBA qui font ça aussi, mais ils s'entraînent les jours game day euh, pour maintenir leur force, leur puissance, etc. Mais comme après la game, puis il y a plein de monde qui posait des questions par rapport à OK, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça. Mais l'idée, c'est de grouper les stresseurs ensemble pour avoir des meilleures opportunités de repos. Je veux dire, tu Mhm. fais une game de foot, par exemple, ben, le lendemain, t'es scrap. Fait que si en Mhm. plus, tu prends la journée off du lendemain de la game, tu dis, OK, je vais aller faire un training, ben là, tu viens un peu de ralentir ton recovery overall. Évidemment, ça dépend de ton expérience d'entraînement. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Là. Ça peut pas être ça pour tout le monde tout le temps. Mais l'idée, c'est de regrouper les stresseurs ensemble pour avoir des Yeah. meilleures opportunités de repos, de récupération. Fait que je pense Mhm. ça, honnêtement, je pense que ça a bien fonctionné pour nous là, quand on l'a fait à Laval. Ouais. Vraiment, short and sweet, ça se faisait bien, ça ne taxait pas trop. Je pense que si. Puis encore une fois, je pense que c'est à chacun de choisir les mouvements qu'ils veulent selon l'équipement auquel ils ont accès, l'espace auquel ils ont accès, puis ce qui feel good, right? Mais te donner un exemple, je pense une journée, c'était squat, chin-up, overhead press, RDL, quelque chose comme ça. L'autre journée, si je me trompe pas, c'était quelque chose comme... Man, Il y on avait commençait avec assurément un... une journée genre bench, hip thrust, Je pense qu'on avait un trap bar deadlift puis row, un bent over row, quelque chose de genre. ouais, puis quelque chose dans le genre. Mais écoute, en tant que tel, les mouvements que tu choisis, C'est c'est pas si pas grave que ça. si important que ça. Là. Ce qui est important, c'est que tu choisisses des mouvements que tu es habitué de faire. Parce que Yeah, la nouveauté est un facteur qui va créer beaucoup de DOMS, de yeah. Delayed Onset Muscle Soreness, le feeling De d'être craqué. raquage, là. Ouais. Et c'est la dernière chose que tu veux en training camp. Yeah. Sur des mouvements que tu es habitué de faire. De minimiser la phase excentrique aussi pour réduire un petit peu le temps sous tension. Puis de minimiser aussi la charge overall que tu vas prendre. C'est pas le temps d'aller Mhm. chercher ton 2 rep max au point de vue
de ton bench en training camp. Là. Le but, c'est juste de bouger un peu, bouger des weights. Tu essaies de les bouger le plus vite possible, mais tu ne loads pas trop heavy. Et l'idée, c'est que ça va maintenir ta force, ça va maintenir ta puissance. Parce que Laval, man, puis universitaire, je pense que les training camps, c'est 3 semaines. Là. C'est long. Ouais, je sais pas c'est comment maintenant, mais il y a un bout, nous autres, ça durait 3 semaines. Si on inclut la semaine de pre-season game puis la semaine de pratique de la première game, on était 3 semaines avant Yeah. de jouer une vraie game. Fait que, man. Fait que, mettons, là, en plus de ça, tu prends une semaine off avant ton training camp. Fait que là, tu vas faire 1 mois, pas de training. Mais non, mais Mais non, tu mais as non. le temps, t'as le temps de perdre de la force, tu as le temps de perdre de la puissance, T'as le tu temps as de le perdre la temps masse, t'as le temps de de perdre la bien des masse. affaires. Fait que, comme juste de faire un petit peu de training va t'aider à maintenir tout ça. Puis tu n'as Mhm. vraiment pas besoin d'un gros volume, ni d'une si grosse intensité que ça, à mon expérience, Exact. Puis honnêtement. l'autre défi, peut-être, puis ça sera notre transition vers comment planifier sa nutrition pendant le training camp, c'est que pendant un training camp, c'est tough pour la plupart des gars de manger assez, right? Manger assez de calories overall, là, pour performer puis récupérer. Toi, c'était pas le cas, ok? Toi, c'était pas le cas, mais pour beaucoup, c'est ça. Puis, tu sais, combien de gars on a vu perdre 5, 7, 10 livres dans les 2 semaines du camp, right? Ouais. Puis, Ah ouais, man. pour moi, tu sais, l'importance de lift pendant cette période-là, c'est aussi par rapport à ça. Parce que si tu liftes pas, puis tu manges pas assez en même temps, c'est comme la recette parfaite pour perdre de la masse musculaire. Comme, définitivement. Versus, tu manges assez, tu te fuels assez, ben, cette perte-là va être Yeah. ralentie, si on veut, right? Mais le fait de lift va t'aider à maintenir ce que tu as travaillé fort toute l'off-season pour acquérir. Fait que, Absolument. Absolument. Hey, juste une dernière note sur le training. Puis, on l'a pas fait, mais. Puis, je l'ai pas fait en training camp, mais utiliser VBT, utiliser un VBT tracker, un ouais, c'est une VBT bonne idée. coach, quelque chose, un velocity-based training tool. Ceux qui savent pas de quoi on parle, allez scroll back dans nos épisodes. Je me souviens plus c'est quel épisode exactement. On va vous le trouver pendant que je passe sur mon monologue. Mais ça peut être vraiment intéressant pour gager justement ton niveau de fatigue, pas juste au feeling. Parce que l'histoire, c'est que des fois, oui, se fier à ton feeling de je suis fatigué, je suis sore, j'ai moins d'énergie, ça peut être bon, mais des fois, ça peut être trompeur. Puis Yeah. d'avoir un tool qui te le dit exactement, hey, aujourd'hui, tu es moins vite sur ton bench, tu es moins vite sur ton squat avec la même charge. Mais même si tu feel good, il y a une fatigue qui est installée. Et tu Yeah. peux feel good ou bad pour un paquet de raisons qui est hors de ton contrôle. Peut-être que tu as une bonne pratique, fait que là, tu es sur un high, tu as fait un pick, tu es en defense, tu es un receveur, même tu as boss quelqu'un. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que ton corps est reposé. Fait que Yeah. d'avoir une mesure euh, Épisode qui est 50. en dehors de tes émotions peut vraiment te dire, OK, oui, tu as un niveau de fatigue, puis voici précisément, OK, c'est ça. Tu bouges la barre 15% moins vite, par exemple. Donc, aujourd'hui, fais-en moins. Ou, Yeah. hey, je feel comme la marge, j'ai une pratique de marge, mais peut-être que tu es en forme. Hey, wow, OK, je bouge la barre à 105% de la vitesse de d'habitude. J'ai de l'énergie. Yeah. T'as de l'espace. Yeah. Tu peux faire une série de plus. Yeah. S'il y en a qui veulent look back, là, c'était l'épisode 50 où est-ce qu'on a parlé. C'est un épisode sur le VBT. Fait que c'est là où vous pouvez le trouver. Good stuff. Mais c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Ça aurait été une excellente idée. Vraiment. Maintenant, pour les gars qui ont de la misère à manger, Yeah. qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que c'est juste au niveau des calories? On leur dit-tu de ce stuff de whatever qu'il y a free au meal hall? Comme j'ai fait Oui, mais dans le non, passé. là. Oui, mais non. Tu sais, je veux dire, c'est quand même tough, puis c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Tu sais, il y a des équipes qui ont accès justement à une cafétéria pour le dîner puis le souper. Il y en a qui ont déjeuné, dîner, souper parce que leur training camp est à quelque part d'autre. Il y en a qui ont absolument rien qui doivent préparer leur truc. C'est toutes des réalités qui sont différentes. Puis la première chose, c'est de comprendre que ce que tu vas faire dans le training camp avec ta nutrition, ça devrait pas être si différent de ce que tu as fait dans l'été, c'est juste plus. Tu sais, puis là, je le simplifie peut-être, là, mais c'est ça. Puis
Une des premières erreurs, en tout cas, je veux pas dire une des premières erreurs parce qu'il y a plein d'erreurs que le monde peut faire, puis il y a des choses qui fonctionnent pour certains, puis qui fonctionnent pas pour d'autres, mais trop souvent, on voit des gars que c'est juste comme. Il y a deux opposés, là. Il y en a qui essayent de juste trop bien manger, là, manger le mieux possible, puis là, ils mangent pas assez. C'est juste, c'est sûr Ouais. que tu sais, si tu as une demande calorique de, je sais pas moi, 5000 calories, puis tu pounds des livres et des livres de brocoli, ben man, tu te rendras pas à ce que tu devrais manger. Man, Ça, c'est toi qui l'as fait. ça, c'est moi qui l'ai fait. Fait que, tu sais, il y a ça, mais il y a l'autre affaire que, man, je me souviens, là, surtout des O-line, puis c'est niaiseux, les O-line, c'est des big guys, man, puis ils ont des plus grandes demandes énergétiques du fait qu'ils sont plus gros, là, mais les gars finissaient les pratiques pendant que nous, on allait au gym avant le dîner. Eux, ils allaient au Subway ou au Tim Hortons manger quelque chose avant d'aller dîner. Non, Ben oui. Ben oui. je m'en souviens Les gars pas. traversaient l'autre bord de la rue, allaient chez Subway ou au Tim, là, à côté, pas à la pyramide, mais à côté, puis ils mangeaient, ils se prenaient genre un 12 pouces, puis après ils venaient dîner. Tu sais, c'est comme, guys, man, vous êtes des gros tabarnak. Ça, c'est une excuse là, pour manger plus. Là. Ben oui. Désolé, là, mais Ben comme, oui. c'est Ben, en pas tout parce cas, que c'est en training camp que tu vas prendre, mettons, un gros Subway là, peu, il devait mettre ben de la sauce puis du fromage, là. Mais c'est pas, en tant que tel, c'est pas 1000 calories de plus que tu as besoin par jour. 1500, 2000, c'est peut-être dur à 1000, là. dire. C'est dur à dire. Peut-être 1000. Tu sais, je veux dire, ce qui est vraiment, vraiment hot en ce moment, autant NFL. Mais NFL, la réalité, c'est que les training camps, c'est soft, là. Je veux dire, man, ils se font pas rincer comme les gars se font rincer au Yep, cégep à l'université ici. that's the way to go. Mais NCAA, les gars ont un paquet de GPS puis des trackers puis tout ça pour tracker leur, tu sais, le mouvement. Ils ont Des les GPS trackers catapultes. comme, Ça ressemble à des pour, tops de sport, là. ouais, 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 pour voir la vitesse qu'ils ont atteint puis le mileage qu'ils ont fait durant la pratique. Exactement. Puis je suis pas familier tant que ça avec cette technologie-là, parce que je l'ai jamais utilisé, mais je serais pas surpris qu'elle track le heart rate, qu'elle track un paquet Ouais, d'affaires, qu'elle track peut-être même le body temperature pour très fort. avoir le plus Yep. de données possible sur les gars. Fait que les vitesses, les accélérations et ainsi de suite. Puis avec ça, tu peux avoir une belle idée quand même de la dépense énergétique de chacun. Ça, c'est Vraiment. un fact, right? Ben, Mais je connais ouais, personne au tu peux Canada qui tracker a un. ça. Je pense pas. Certainement pas CFL collégial. Je pense Mhm. que s'il y a une équipe qui va le faire en premier, ça va être une équipe U Sports là, Probablement. qui porte du Je sais pas. rouge et du or. Tu penses? Je suis pas sûr. Ben, si il y a une équipe qui le fera en premier, I guess que ça serait Laval. Pourquoi? Je sais pas. Parce que on dirait qu'ils sont tout le temps un step ahead sur les trucs qui demandent plus d'énergie et de ressources. Tu sais, je veux dire, je veux pas, Laval a été dans les premiers clubs à s'entraîner aussi fort là, en termes de gym avec Raymond Veillette. Là. C'est, je pense, une des raisons pour lesquelles ils ont eu beaucoup de succès rapidement. OK. Euh, les training camps qu'il y avait aussi à l'extérieur, ça a été un gros coup pour notre Ouais. club en termes de team bounding, en termes de recrutement, veux pas. Fait que, Mhm. en tout cas, j'ai lancé ça dans l'air, là. C'était semi-sérieux. Là. Fais-moi pas on the Semi, ça. spot pour ça, là. Non. OK, Mais OK, sorry, c'est sorry. smart. C'est vraiment smart. Ça peut être Ouais. vraiment intéressant. Puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que tu vas voir que ton load est uneven aussi en fonction des positions, Exact. en fonction des athlètes pour Mhm. l'utilisation. Euh, je veux dire, avant d'utiliser des GPS trackers, là, tu peux juste compter le nombre de reps de 12-12, de shell, de ci, de ça que tu donnes à chaque. Absolument. Pas à chacun. Oui, à chacun de tes joueurs si tu as le temps et les ressources de le faire, puis tu as quelqu'un qui peut le faire. Mais Mais selon comme les compter groupes, puis selon. selon tes groupings, etc. Là. Juste Ouais. de faire ça, ça peut être vraiment smart parce que comme veux pas là, Team One, mettons le Team One là, va prendre plus de reps dans la plupart des équipes. C'est normal. Là. C'est ton équipe qui Mhm. va jouer la plupart du temps sur le field. Là. C'est tes Mhm. 12 gars qui vont être sur le field le plus souvent. Fait que tu Yeah. veux que ces gars-là soient le plus près possible. C'est correct. C'est normal. Mais comme Yeah. à la fin du training camp, si on pris 60% des reps et que le reste de ton équipe a pris 40% des reps, c'est pas le même load. Là. Absolument pas. À un moment donné, il faut que tu le manages, puis tu arrives proche de ta game.
pre-season, ok, probablement que Team World en plus va moins jouer, c'est correct. Mais là, tu arrives proche de ta game 1. Souvent, c'est ça qu'on voit. Ben là, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de donner 80% des reps à ta Team World à ce moment-là, parce que là, tu vas les loader encore plus. Je sais pas. Mhm. Je suis pas, Exact. je suis pas dans le management des reps de chaque team. Là. C'est pas mon domaine, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'y penser. Absolument. Puis, en tout cas, tout ça pour dire que ça a un impact sur la demande énergétique de tous et de chacun, right? Fait que tu sais, de manière générale, tu le sais une pratique si tu as eu beaucoup de reps ou pas, là. Puis, je te donne un exemple, tu es en training camp, puis là, tu joues DB, là, puis tous les DB sont blessés, puis finalement, tu es sur 4 équipes sur 5. Comme tu en prends en crime des reps, puis il va falloir que tu fuel en conséquence. Tu sais, ça peut pas être pareil que la journée où tu es sur juste une ou deux équipes. Il va falloir que tu fuel plus pour récupérer de ce demande. Fait que ça, c'est la première chose. Puis, à partir de là, c'est la période où je te dirais, c'est moins important de se dire qu'on va tout mesurer, tout être parfait, parce que c'est impossible dans notre situation de se dire, OK, ben je sais exactement qu'est-ce que je dépense, puis versus dans ton day-to-day normal l'été, là, d'une semaine à l'autre, ça se ressemble. Tu as une série de plus dans le gym, tu fais 6 sprints de plus, ou peu importe, mais la demande énergétique de ta journée est à peu près la même. Mhm. Fait que c'est vraiment facile d'être constant et de répéter ce que tu fais. Versus en training camp, c'est vraiment tough. Puis tu le sais pas, c'est tellement différent de ce que tu faisais la semaine avant, puis que 2 semaines avant, et ainsi de suite, que c'est tough. Fait que moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est, de te setter un horaire journalier de, comme, tu sais, quand tu vas manger, quand est-ce que tu as le temps de manger dans ton training camp, selon les pratiques, les meetings, les treatments, la physio, le gym, tu sais, comme, il y a du stock dans un training camp. La préparation de danse pour les rookie shows, puis d'apprendre des chansons, puis de Ça, ci, c'est puis de ça. beaucoup Non, d'énergie, mais ça. Puis le quand t'es stress. rookie, Le c'est malade le stress que stress. ça ajoute. Moi, ça me stressait ma vie, là. Puis j'y repense des fois, puis je suis comme, La j'ai danse ou pas le training camp? chanté. La danse, ça me dérangeait pas tant. C'était chanter, moi, qui me stressait. Puis quand j'y repense, j'aurais dû faire une autre chanson. Je me souviens plus ce que j'avais fait, mais c'est pas ça que j'aurais dû faire. Des tunes, je connais bien plus, qui sont bien plus faciles. Fait que, On fera un podcast comment édition spéciale Rookies, comment survivre ton initiation. exact. Mais, anyways, fait que ça pour venir à la nutrition, encore, ok, c'est voir quand est-ce que je peux manger dans ma journée. Généralement, là, tout le monde a 3 repas, là. L'équipe planifie du temps pour peut-être 3 repas. C'est à l'extérieur de ça que, honnêtement, c'est pas tout le monde qui a du temps pour autre chose que les 3 repas. C'est là où ça devient challenging parce que l'horaire est pacté. Fait Ah, que, souvent, l'horaire ce est qu'on va loadé. dire aux gars, hein? L'horaire est loadé. Tu sais, exact. Puis je pense qu'en training camp, c'est un des moments où est-ce que je pense que snacker, c'est le best. Tu sais, c'est là où tu veux snacker. Fait que, ce qu'on Mm. va dire souvent, c'est breakfast, dépendamment de l'horaire, mais comme si t'es capable de fitter un snack avant ton dîner, un post-workout, un shake, du jus, un fruit, quelque chose, c'est super. Tu dînes. Puis souvent, la période entre le dîner et le souper est quand même longue. Fait que là, tu fites un autre snack, quelque chose qui se mange bien, qui se mange vite, Ouais. que tu peux manger en 2 meetings ou peu importe. Puis le soir, quand tu reviens chez vous, peu importe, un autre snack. Tu sais. C'est le moment de l'année où est-ce que tu t'en je veux pas dire que tu te contrefous de la composition corporelle, tu veux pas prendre un paquet de poids, mais l'objectif, c'est de performer, puis de récupérer, puis de manger assez, puis de te sentir bien. Tu sais, pour de vrai, c'est ça l'objectif avec ta nutrition en training camp. Fait que Mm. t'es mieux au début, là, d'estimer à la hausse que d'estimer à la baisse. Si tu veux t'assurer de performer, réduire les risques de blessure, et ainsi de suite. Fait que pour moi, ça, c'est la chose qui est importante. Est-ce que tu fais faire une pesée à tous les jours aux gars que tu coaches en training camp pour Est-ce que je voir comment le fais poids faire Est-ce que je évolue au fais travers des jours? faire? Non. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée puis je recommande? Absolument. Parce que c'est une période où est-ce que moi, je leur dis de manager de façon plus autonome. C'est là où ils sont le plus autonomes, puis s'ils ont des questions, ils m'écrivent, puis je veux dire, ça me fait plaisir de répondre aux questions. Mais je pense vraiment que c'est une bonne idée tu te pèses le matin en te levant, là, pas après avoir mangé ou peu importe, tu te pèses le matin en te levant day one, puis tu le prends en note, puis d'une Mhm. journée à l'autre, tu te repèses. Fait que je te donne un exemple. Day one du camp, je suis 219. Puis le lendemain, là, je suis 217. Ça peut arriver là, vraiment, vraiment facilement. Là. C'est vraiment commun. Ok, ben là, c'est niaiseux, mais pour moi, ça, c'est un signe que hey, j'ai pas assez fuel la première journée du camp. Je vais pas rajouter un repas, mais je vais augmenter mes portions un peu partout à travers la journée.
dans la majorité des cas, c'est d'augmenter un peu les portions de carbs à chacun des repas. Fait que, tu sais, je te donne l'exemple le plus simple, c'est de dire, bon, ben, j'ai mangé 6 fois dans ma journée, incluant les 3 repas, les 3 snacks que je disais tantôt, ben là, j'ai perdu 2 livres, man, je vais le dire. Ben, je rajoute une portion de carbs à chaque fois que je mange. Fait que next thing you know, 6 fois une portion de carbs. Une portion de carbs, normalement, on dit que c'est l'équivalent d'à peu près 25 grammes, mais tu as rajouté 150 grammes de carbs là. Puis là, tu te repèses le lendemain, puis what's up with your weight? T'as-tu redroppé? T'es-tu stable? Ça a-tu augmenté? T'sais? Puis ce que tu veux pendant un training camp, c'est idéalement, là, ton body weight reste à comme 1 ou 2% de ton poids de départ. Fait que tu sais, un line de 300, ben, je veux dire, t'as plus de jeu qu'un DB de 150. Tu pèses 150, tu veux pas perdre 4-5 livres. Là. C'est beaucoup trop en training camp. Fait que c'est d'être Looking back, capable c'est de ça que j'aurais manager dû ça. faire. Comme prendre une pesée à chaque jour, Mhm. puis ajuster avec les snacks, puis tranquillement au niveau des portions, plutôt que, ben, je me pesais pas. Fait que j'avais aucune idée de comment mon poids évoluait, sauf la fois que je me suis pesé, puis que j'étais rendu à 205 et plus. Exact. J'étais comme, oh shit, je l'ai échappé Ouais. dans le Puis training c'est camp. pas, tu sais, c'est pas quelque chose Puis, que je ferais à l'année du tout, là, me peser à tous les jours. non, C'est beaucoup trop facile de devenir beaucoup trop fixé là-dessus, puis comme que ça devienne obsessif. Mais en training camp, c'est une période de 2 à 3 semaines que je pense que ça vaut la peine de le faire, juste pour ouais, c'est parce que tu s'assurer veux de pas. mieux performer, récupérer, tu sais. Fait Exact. que, Puis tu veux pas le perdre track de ça. Tu veux pas être en réaction, tu te pèses une semaine plus tard, tu es comme, ah fuck, j'ai perdu 8 livres. Ben là, Puis là, faut que je me là, remette faut. à manger, tu sais, pour Ouais. reprendre mon poids. C'est pas in season que tu vas prendre un paquet de masse musculaire pour la majorité du monde, là, tu sais, comme. Non, Si non. tu l'as perdu, là, tu l'as perdu, man, puis deal with it. It's gone. It's gone. Exact. Fait que, Mais, ok. Puis ça va nous faire transitionner à la prochaine branche. Mais comment je fais pour savoir si ce poids-là, c'est pas juste que je suis. C'est pas de l'eau, que je suis déshydraté ou que je suis plus, fait que je perds du poids. est-ce que tu peux le savoir si tu as les technologies pour yes? Mais man, je veux dire, même NFL, ils font pas des bio-impédances le matin, voir leur niveau d'hydratation, puis comme quel. Tu sais, je veux dire, personne J'ai ne fait ça. déjà entendu parler de club NCA. C'est tout le temps NCA. C'est tout le temps Tu sais, NCA. Club NCA. man, ils ont du monde full-time qui s'occupe juste de ça, man. C'est fou ce qu'ils font dans les gros clubs. Là. Il y a des clubs où est-ce que, pour vrai, c'est de la fucking merde. Là. Les Ouais. big schools, là, tu vas à Michigan, tu vas à Ohio State, tu vas à Uh-huh. Florida, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils font. Il y a aussi le fait que, parenthèse, là, mettons, t'es un trainer pour un club NCA. Si ton club y perd ou ton club performe pas, Tu perds ta job. tu vas te faire fire direct. Là, fait que t'es mieux de come up avec des, Puis des ces gars-là vont, solutions. je dis ces gars-là, ces gars ou filles ou femmes-là, ben, ils vont trouver un autre job. C'est juste que là, au lieu d'être à Florida, my bad Dylan, mais tu vas te retrouver à Wofford College. C'est comme, ouais. Ouais. T'as pas le même prestige, t'as pas le même salaire, t'as pas les mêmes installations, t'as pas les mêmes ressources. Puis après, de climb back up, c'est peut-être pas aussi facile. Tu sais. My bad Dylan, Fait là, que, mais. Yeah. so, j'ai entendu parler, je me rappelle plus du club, là, mais où est-ce que les gars se pesaient tous avant la pratique et après la pratique. Ouais, Puis ils disaient, OK, si tu as perdu 1 kilo, ben c'est 1 kilo d'eau. d'eau que tu as perdu. Ça peut être Exact. quoi d'autre? Je, Ça peut je être voulais quoi en d'autre? parler de ça. Ouais. Je voulais en parler de ça, puis je l'ai déjà vécu. Aussi crazy que ça peut sembler, là, en 2012, à Team Canada, on le faisait. Ils nous pesaient avant puis après chacune des pratiques. OK? À quel point il y avait un follow-up ensuite là-dessus, je me souviens pas. Je veux dire, moi, je me souviens pas qu'on m'ait dit, là, là, faut que tu bois 4 litres d'eau puis X sachets d'électrolytes, mais ils nous pesaient avant, après, on avait accès à des Gatorlight. Tu sais, il y avait quelque chose qui se faisait avec ça. Pratiqué au Texas au mois de juin, il faisait Yeah, fucking boy. chaud, là. Il faisait fucking Yeah, chaud. yeah. Puis, on le faisait. Puis, tu sais, l'objectif, moi, puis je le parle souvent à des gars, puis, tu sais, les gars qui veulent juste tout bien faire. Il y en a pour qui c'est ajouter un stress. Puis, si ça t'ajoute un stress, fais-le pas, mais je pense que ça vaut la peine de le faire. C'est pas hyper complexe, puis
les gars qui sont peut-être plus prone à avoir des crampes, c'est tout le temps les mêmes qui font des crampes et des coups de chaleur. Là. Fait que ces gars-là, c'est eux pour qui, moi, ça serait une priorité de le faire. Mhm. Puis ce que c'est techniquement, c'est avant d'aller sur le field, là, tu fais ton dernier pipi de pre-practice, tu t'embarques en boxer, juste en boxer sec, ça balance. Je pèse 220. Okay, on va regarder cet exemple-là d'autour de ça. C'est facile, c'est en kilos. Fait que je suis 100 kilos, 220 livres. Je pratique, tu bois de l'eau à travers ta pratique, tu bois des électrolytes, puis la meilleure façon de le faire, j'avais fait le cours il y a presque 2 ans maintenant avec Prescript avec Phil Smith, qui est un fucking stud de nutrition, puis il y avait un calcul plus complexe, là, de genre, OK, ben là, faut que tu calcules combien d'eau t'as bu, puis si, puis t'as-tu fait pipi, puis là, si t'as fait un pipi, ben un pipi moyen, c'est entre 3 et 400 millilitres, puis là, c'est comme... Moi, j'aime pas ça me casser la tête de même, là, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, si tu rends ça trop complexe, il y a personne qui va le faire. Fait que j'aime ça le garder le plus simple possible, pour que ce soit le plus applicable possible. Fait que, techniquement, ce que c'est je me pèse avant la pratique, je suis 220, en boxeur, peu importe, là. On s'en fout que tu ailles manger avant ou peu importe, c'est pas ça qui est important à ce moment-là. Je pèse 220, je vais pratiquer, tu sues, puis c'est niaiseux, mais le football américain fait que tu perds beaucoup plus d'eau que beaucoup d'autres sports. 1, t'es dehors. 2, il fait chaud. 3, l'équipement que tu portes fait que tu sues beaucoup plus, tu as beaucoup plus de pertes d'eau qu'un autre sport. Même, tu sais, tu ferais une pratique de volley où tu es en chest, ben probablement que tu sues moins qu'une pratique de foot. Les pads font que tu sues plus. Fait que tu reviens de ta pratique, je te dirais, prends ta douche, essuie-toi comme du monde, là, comme pour être bien sec, comme avant la pratique. Remets-toi dans des boxers pareils, ou on s'en fout que ce soit pas pareil, là, c'est pas ça qui va faire Pas une les grosse mêmes, différence. là. Pas les mêmes que tu viens de prendre pour ta pratique, s'il Exact. te plaît. Ouais, j'allais dire de quoi de cave. Mais. Moi, je suis commando. Moi, je mettais juste pas de boxer dans mes pants. C'est Ben, aussi. moi non plus, mais ce qui est cave, c'est que man, ma gaine, je la lavais pas de l'année. Fait que c'est dégueulasse en sacrement. J'avais pas de gaine. Pas de gaine? Pas de gaine. Tu l'avais-tu tes Mon pants? cul était assez gros, là. C'était mes pads naturels, là. À Anyways, ce temps, il me faudrait une bonne gaine, là. tu te repèses après la pratique, puis là, t'es comme, t'as noté avant, là, puis je me souviens, nous autres, devant la balance, on avait une feuille à chaque jour avec ton nom, ton poids avant pratique, ton poids après pratique. Fallait que tu le rentres à chaque jour. Fait que, tu sais, là, t'arrives après la pratique. Au début de la pratique, j'étais 2,20. Là, on va prendre le chiffre le plus simple, là, mais je suis 2,17,8. Fait que j'ai perdu 1 kilo pile. OK? Je veux juste garder ça plus simple pour tout le monde. J'ai perdu 1 kilo. Puis si tu l'as en livre, ben, divise tout par 2,2, puis tu l'as ton calcul de toute façon. Un, un litre d'eau, là, pèse 1 kilo. Fait que tu as perdu 1 kilo d'eau. Techniquement, ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est remplacer entre 125 et 150% de l'eau que tu as bu dans l'heure ou deux qui suit. Attends, Fait que j'ai perdu 1 tu litre. voudrais reprendre. T'as perdu 1 litre, donc tu Je veux voudrais boire. reprendre entre 1,25 à 1,5 litres d'eau dans l'heure ou Ok. deux qui suit. Pourquoi pas 1 litre carrément pour reprendre puis être even? Pourquoi il faut aller overboard? Fort probablement parce que, un, tu retiens pas toute l'eau que tu bois même à ce moment-là. Il y en a que tu vas évacuer, que tu vas faire pipi, que tu vas continuer de suer. Puis deux, ben, l'hydratation de ta journée est pas terminée. Là. Je veux dire, il faut que tu continues à boire puis à t'hydrater à travers la journée. Fait que c'est Ok. probablement pour venir reprendre un momentum là-dessus. Fait que moi, c'est la façon dont je l'ai appris, c'est la façon dont je le recommande. Fait que c'est entre 125 et 150. Fait que j'ai perdu 1 kilo. Ben, je veux viser, idéalement dans l'heure qui suit, mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui aurait perdu 3 kilos, là, t'as perdu 3 kilos, ben boire 3, entre 3,75 et 4 litres et demi, tu feras pas ça dans une heure qui suit. Puis c'est possible de perdre 3 kilos dans une pratique de Ouais, foot. vraiment. Tu fais un 2-a-days, là, c'est vraiment, vraiment possible. Fait qu'à ce Ouais. moment-là, ben, tu peux l'étirer, mais c'est important de replenish cette quantité d'eau-là que tu as bu. Puis ce À qu'il ce faut pas moment-là, ça oublier, peut peut-être vas-y. te donner des indices de trucs qu'il faut que tu fasses durant tes pratiques, là. Boire plus. Ou durant ton 2 days, là. Puis après, si t'es coach, puis tu regardes, tu sais, je te donne un exemple, t'as la feuille devant, là, puis tu vois le poids de tout le monde, Ouais. puis tout le monde perd 2 à 3 kilos, ben peut-être que je devrais donner un peu plus de water break, puis on devrait inciter les gars à boire un peu Ouais, plus. Tu sais. C'est ouais, ouais. niaiseux, mais ça c'est un facteur aussi. Puis plus t'en perds, ben probablement que plus tu vas avoir un grand besoin de glucides. Tu sais. C'est un moment où est-ce que les carbs vont t'aider à retenir l'eau aussi. Tu sais, le sodium il est connu pour ça. Souvent, c'est comme on va ajouter de sodium, on parle de sel, on parle d'électrolytes, mais les glucides aussi peuvent t'aider à retenir une certaine quantité d'eau. Fait que
C'est un petit peu la Alright. façon de le faire, mais c'est vraiment. C'est comme ça que je le ferais, puis après ça, à travers ta journée, là, je sais pas toi, mais je me souviens, on se promenait avec tu sais, des chucks de 4 litres d'eau, là, genre tout le temps, puis c'est comme tout le monde avait des méga trucs d'eau parce que tu veux juste faire un effort supplémentaire Ouais. pour boire plus puis pas être déshydraté. Track la couleur de ton pipi, là. Tu sais, tu finis de pratiquer, tu vas faire pipi jaune-orange, ben, il signe qu'il faut que tu bois. Si en fin de journée, rendu à l'heure du souper, tu fais pipi puis c'est complètement transparent, mais peut-être que là, tu bois juste trop, tu sais. Fait que pull it back un peu, puis viens t'ajuster avec ça parce que c'est pratiquement impossible de donner un target en training camp. Tu sais, je pense que le minimum habituel, ben, faut que tu le hit. Probablement un demi-litre, 1 litre de plus à tous les jours, mais c'est probablement plus que ça. Fait que, is that? Alright. Les fameuses crampes. OK? Yeah. Y a-tu. Ben, premièrement, c'est-tu vrai qu'il y a un lien avec l'hydratation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Le famous pickle juice? Yeah. Est-ce que ça aide vraiment aux crampes? Je pense que c'est des trucs qui peuvent être vraiment intéressants pour les gars de foot. Là. Je veux dire, c'est vraiment commun en training camp et en début de saison qu'il y ait beaucoup de gars qui pognent des crampes. Yeah. Un gars, il prend un genou à terre, puis là, la physio arrive, puis tu penses qu'il s'est fait mal, tu penses qu'il c'est pour quelque chose, mais finalement, il se fait juste tenir la jambe dans les airs. Parce qu'il a pogné une Mais, crampe au mollet. ouais. First thing à comprendre, c'est que le plus gros facteur qui va donner une idée qu'il va avoir des crampes, là, c'est génétique. C'est hyper génétique. Puis ça, je pourrais pas l'expliquer, mais il y a vraiment une grosse composante génétique. Puis c'est pour ça que c'est tout le temps le même monde. Tu sais, c'est pas tout le temps le même monde parce que les gars apprennent pas leurs leçons puis boivent jamais assez d'eau, peu importe. Tu Ils sais, c'est sont pas... weak. Ils sont weak, Malheureusement, c'est man. pas ça, man. C'est juste, Manque vous avez des d'endurance, weak ils ont pas de jeans. fitness, man. Vous avez des weak jeans. Fait que... Toi, tu pognais souvent des crampes, hein, c'est ça? Non, pour vrai, j'ai pas eu de crampes si souvent que ça dans la vie. T'es Les sûr? fois où, moi, je suis du genre à en avoir beaucoup plus, là. En pratique, je me souviens pas avoir déjà cramp en pratique, en game non plus, mais souvent, moi, c'était genre dans la nuit après, en début de training camp ou au Ah. spring camp. Je me couchais, là, puis là, je me mettais à pogner des crampes partout dans la nuit, puis là, ça te réveille, puis ça fait fucking mal, des crampes. Ah! Là, t'as une Je pense crampe de que. Ouais. hamstring, t'essaies de l'étirer, Yeah. boum, ton quad, il crampe. Ah! C'était Yeah. crazy. Fait que, comme il y a une prédisposition là, sur une base Absolument. génétique ou individuelle. Ouais. Mais Ensuite, je veux dire, il n'y a personne qui est immunisé là, non. à ça. Là. Non, pas tout. Ensuite, l'autre plus gros facteur avant... Tu sais, tout le monde pense que c'est l'hydratation le premier, là, mais je pense pas. Je pense que le deuxième facteur qui te met plus à risque, c'est la préparation que tu as. Le volume que tu as eu, l'entraînement que tu as fait, et ainsi de suite. Je pense que ça va avoir un gros impact. C'est quelqu'un qui a vraiment pas eu un gros volume de course. Puis on a parlé dans un épisode récemment de comme d'avoir un certain volume de course, de ci, de ça, d'une intensité qui vient se rapprocher de ce que tu fais sur le terrain, va avoir un gros impact. Les gars qui sont pas prêts, qui n'ont pas couru assez avant, puis on voit souvent dans les équipes au spring camp. Ceux qui n'ont pas couru tant que ça avant le spring camp, ben c'est des équipes souvent qui vont avoir plus de crampes. Puis c'est aussi une raison pourquoi on a plus de crampes souvent en début de saison qu'en fin de saison. Parce qu'en fin de saison, tu as buildé ce volume-là, puis ton corps c'est comme est prêt à ça. Tu as buildé la tolérance puis le load qui te permet de le faire. Yeah. La fameuse game shape. Exact. Fait que ça, c'est le facteur numéro 2. Si je, à mon avis, là, prove me wrong, I don't care, là, mais à mon avis, ça, c'est le facteur numéro 2. Puis le facteur numéro 3, là, on vient parler d'hydratation. C'est niaiseux, là, on pense que c'est toujours l'hydratation, mais là, c'est l'hydratation. Fait que l'eau que tu bois, le sodium que tu consommes, de manière générale, là, en training camp, puis il n'y a personne qui va le mesurer, là, mais c'est vraiment pas rare d'avoir un athlète qui a des besoins de genre 6 à 10 grammes de sodium par jour. It's a lot of fucking salt. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de sel parce que plus tu vas suer, puis tu le vois souvent, pense au gros O-line dans ton équipe là, qui s'entraîne avec des t-shirts gris, puis qui a des méga spots blancs, puis que sa casquette est tout blanche, puis qui est dégueulasse. Là. Ben, c'est un gars qui est un heavy salt sweater. La technologie est rendue là, à mesurer le salt. Là. Honnêtement, c'est une autre chose où on n'est pas rendu peut-être au Canada, au Québec. Peut-être ça va s'en venir dans les universités bientôt, parce qu'à l'université NCAA, NFL, ça se fait. Les gars portent des sweat patchs ou font des sweat tests. Puis les sweat patchs, en gros, c'est t'apportes pendant ta pratique. Ça donne un estimé de combien d'eau
de sueur que tu as perdu. Fait que souvent, c'est sur le bras, là, sur le triceps, quelque chose comme ça, où tu as un sweat patch de coller. Puis là, ça, ben, ça accumule une certaine quantité de sueur. Puis ça est capable de donner un certain estimé pour la quantité d'eau que tu vas avoir perdu au complet. Puis ça vient mesurer les électrolytes que tu as perdus. Fait qu'il y en a qui sont des heavy salt sweaters, il y en a qui sont des medium salt sweaters, puis il y en a qui sont des low salt sweaters. Puis je dis salt, c'est sodium réellement, là. Puis après ça, il y a moyen de diriger le supplément d'électrolytes selon la quantité de sel que tu perds. Fait que je te donne un exemple. À Washington, les Commanders, ben, les gars, ils ont une marque, j'oublie la marque, là, mais il y a une marque de supplément d'électrolytes, mais il y a 3 formules différentes. Puis les gars prennent la formule qui match leur sweat loss. Fait que les heavy salt sweaters, mais ils ont le 1500 mg de sodium, puis les medium salt sweaters, ils ont le 1000, puis les low salt sweaters, ils ont le 500, mettons. Puis là, c'est pairer ça avec ça. C'est vraiment cool. Fait que quelqu'un qui sait qu'il sue beaucoup de salt, puis hey, tu sues, puis ça goûte le sel dans ta bouche, puis tout que tu sais, tout ton linge y est blanc, ben, tu prends un heavy salt sweater. Faut pas que tu oublies de remplacer le sel. Fait que c'est un petit peu comme ça que je le vois. À quel point le sel ou le magnésium ou whatever électrolyte que tu perds dans ta sueur n'est pas aussi influencé par je consomme plus de sel, donc je sue plus de sel. Donc, Probablement. avec le sweat patch, on remarque que tu extrais plus de sel, donc on me donne plus de sel. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Versus le J'ai gars pas. qui n'a pas de sel dans son sweat patch, peut-être que lui, c'est l'inverse, qui a besoin de sodium. Ouais. J'ai pas assez d'égain de science pour te dire, honnêtement. Ça a l'air solide ce qu'ils font, mais j'ai pas d'égain, fait que je veux pas. Honnêtement, j'aime mieux pas m'avancer et dire n'importe quoi. Euh, je sais pas. Je sais vraiment pas. Par contre, tu sais, tantôt tu parlais de pickle juice. Le pickle juice est vraiment intéressant. La chose que je suis pas sûr qu'on voit souvent, là, les gars prennent des sachets de moutarde. Ça, je suis pas sûr. Je pense pour de vrai que c'est juste parce qu'un sachet de moutarde, ça doit être super élevé en sodium. Fait que je pense que c'est ça. Les petits sachets de Gatorlight, là, c'était dégueulasse. Là. Des fois, ils me donnaient ça. Les gars qui avaient des crampes, ils me donnaient des Gatorlight. Si je pour prendre du Gatorlight, je vais payer un peu plus, man. Je vais acheter du Elementy ou je vais me faire de, tu sais, comme peu importe. Là. Mais Gatorlight, man, ça me levait le cœur. C'était dégueulasse. Anyways. Euh, la moutarde, je pense que c'est ça. Je suis pas sûr. Si ça t'aide, tant mieux. Si c'est niaiseux, mais si tu y crois puis ça marche, keep doing it. Je te dis pas d'arrêter de le faire. Il n'y a pas d'effet négatif de te prendre un sachet de moutarde. Par contre, la chose qui est cool, puis que je pense vraiment que toutes les équipes, là, que ce soit les gérants d'équipement ou les physios devraient faire, c'est d'avoir du pickle juice sur le sideline tout le temps. Parce que c'est vraiment niaiseux, là, puis on pourrait le look up, je l'ai regardé, le pickle juice a un acide, dans le fond, que c'est pas juste, à la base, je pensais que le pickle juice, c'est passé hyper salé, là, je regardais hier, là, mettons, juste manger un pickle, il y a beaucoup, beaucoup de sodium dans un pickle, right? Fait que je pensais que c'était ça qui faisait que ça relievait les crampes. Par contre, ils ont fait des études qui démontraient que juste gargle, mettons, là, que tu l'avales pas, fait que tu absorbes à peu près pas de sodium, tu fais juste te rincer la bouche avec du pickle juice, puis ça relieve les crampes instantanément. Beaucoup plus vite que ça se ferait avec de l'eau puis du sodium ou peu importe. À cause d'un réflexe, dans le fond, le pickle juice, l'acide, on s'en fout du nom, là, mais de toute façon, il y a un nom, une sorte d'acide qui est dans le pickle juice, tu gargles, ça vient toucher, ça vient avoir un impact un peu sur ton système nerveux qui vient relâcher la crampe comme instantanément. C'est fucking sick comment que ça fonctionne. T'as même pas besoin de le boire. T'es rendu là, tu l'as dans la bouche, tu peux le boire, là, mais tu pourrais le recracher puis t'aurais quand même l'impact positif sur tes crampes. C'est quand même hot. Tous les trucs de mouth rinse, là, c'est quand même cool ce qu'ils font avec ça aussi. Fait que... Qu'est-ce qu'ils font d'autre avec les mouth rinse? Je sais pas de quoi tu parles. Je suis pas au courant. OK. Je sais pas si ça a été étudié dans les team sports, comme le foot, comme le soccer, comme le basket, et ainsi de suite, mais pour les sports d'endurance, c'est quelque chose qu'ils font euh, qui a un impact positif sur les performances. Fait que quelqu'un qui voudrait, je te donne un exemple, là, puis je le translaterai pas au foot, même si ça pourrait fonctionner, parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Tu t'en vas courir, là. Tu t'en vas courir, puis tu veux performer, mais toi, bam, tu veux vraiment minimiser la quantité de sucre que tu consommes dans une journée ou de carbs que tu consommes dans une journée. Fait que tu veux pas te clencher un Gatorade juste avant d'y aller. Tu me suis?
OK. Je te Ce suis. que ce Pas qu'ils de font à Gatorade. partir de On là. veut pas de Gatorade. Je te suis. Exactement, t'as compris. Fait que à partir de là, ce qu'ils font, c'est que tu pourrais avoir une solution. Puis il y a tu sais, si tu veux vraiment le faire optimalement, il y a des solutions avec des pourcentages de glucose, et ainsi de suite. Je pense pas que ce soit si important que ça, mais tu te prends un Gatorade, tu te rinces la bouche, puis un vrai Gatorade, là, pas un Gatorade zéro, là, tu te rinces la bouche avec ça, puis tu le recraches. Fait que tu sais, tu l'absorbes pas, tu consommes pas de sucre. Ça va avoir des impacts positifs sur les performances. Comme, j'ai pas les numbers on top of my head, là, j'aurais pu me préparer à ça, mais ça va avoir des impacts positifs sur les performances dans ta course, par exemple. C'est quand même cool. Euh, Comment, je peux pas t'expliquer. Et pourquoi pas plus que juste boire ma gorgée de Gatorade? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, mais de ton point de vue performance, dans le fond, tu te rinces la bouche avec quelque chose qui est carbohydrate rich. Ouais. Puis ça va t'aider à bien performer. Mais rendu là, si je prends ma gorgée de Gatorade, elle va-tu plus ou moins m'aider? C'est-tu parce que c'est pour minimiser, mettons, la digestion, l'effet de digestion ou Ouais. la quantité de carbs que tu ingères? C'est quoi l'avantage rendu là de ne pas prendre la gorgée de Gatorade, à part que c'est du Gatorade? Ben, tu sais, c'est niaiseux, mais tu prends une gorgée de Gatorade, tu vas prendre 5 grammes de carbs. C'est pas ça qui va avoir un Ouais, gros impact nécessairement sur tes performances, ou peu importe. ouais, Ça changera pas grand-chose. Tu peux le boire, ton Gatorade, là, comme, don't get me wrong, là, ouais. tu peux le boire, puis tu risques mais ce qu'ils disent, c'est que tu vas avoir un impact très similaire sur tes performances sans même le T'es pas boire obligé de puis le boire. consommer ça. Exactement. Alright. T'es pas obligé de le boire. Fait est-ce que ces études-là étaient pour prouver que de le boire, c'était de la merde, fait que tu devais pas le boire? Je pense Ouais. pas. C'était juste pour montrer que le contact dans la bouche, le rinse, avait un impact quasiment aussi positif sur les performances. Puis je sais pas à quel Alright. point ça se répète. Est-ce que, je conseillerais pas ça, mais je veux dire, au foot, là, dis-toi pas qu'en chaque drive, je vais juste me rincer la bouche au Gatorade, je vais le recracher, puis je boirai pas. Non, tu sais, c'est pas ça Il y en a que je dans suis en ta train de bouche, dire. puis crache-le sur le gars en avant de toi. Ah, exactement. Là, ça va augmenter tes performances. There you go. Fait que, anyway. Fait que, that's it pour l'hydratation, ok? Est-ce que On a ça fait vaut ça. la peine de s'acheter un supplément d'électrolyte? Alors, à ce moment-là, mettons, tu sais, t'as pas les sweat patch, je sais pas si t'as pas ça. C'est pour les gars qui nous écoutent, le low hanging fruit, est-ce que c'est de se prendre un supplément d'électrolyte puis de le prendre durant son training camp ou. Est-ce que c'est le low hanging fruit? Non. Parce que ça coûte de quoi, puis il y a moyen de t'en sortir pas pire sans l'acheter, le supplément d'électrolyte, là. Ajoute du sel à ta bouffe, surtout de consommer une coupe d'aliments tu sais, qui vont contenir du potassium. Fait que, je sais pas, des avocats, des patates, des bananes. Les gars se claquent des bananes en training camp, tu sais. Overall, tu vas avoir une quantité correcte là, de potassium, right? Yep. Magnésium, je le supplémenterais anyhow. Euh, pour un supplément d'électrolyte, perso, je le ferais. Je le faisais, puis je le referais. Tu sais, c'est niaiseux. T'achètes un pot d'électrolyte, il va te coûter 30-40$. Il va t'offrir tout le training camp. Pour moi, c'est comme c'est safe. Puis je pense que ça peut aider avec les performances, j'y crois. Je l'ai déjà dit sur le podcast. Moi, je me sens bien quand je prends un supplément d'électrolyte. Comme, I feel good. C'est-tu placebo ou pas? I don't know, puis I don't give a shit. Je le prends, puis je me sens bien. Tu sais. Euh, je pense vraiment que ça peut être bénéfique. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Si tu veux, comme la coche Elementi, Insane, Redmond Real Salt. Non, pas Redmond Real Salt. Redmond Real Light. Vraiment un bon supplément d'électrolyte qui se trouve sur Amazon. Euh, En ce moment, sinon je faisais la recette maison pendant un bout. En ce moment, j'ai été paresseux récemment de la faire. Puis là, j'ai pas recommandé le magnésium. Fait que je me suis. Là, je prends électrolyte XL d'ATP puis j'ajoute un peu de sel. Tu sais, il y en a plein qui font la job. Là. Il y en a. Electrolyte Synergy est bon. Il y en a plein qui sont bons. Moi, je le ferais pendant le training camp. Euh, I'd rather be safe than sorry pour le coût que ça a. Mhm. Dans le fond, je pense que ça vaut la peine. Y a-tu d'autres suppléments qui sont intéressants sinon, euh, précisément pour le training camp? Peut-être une poudre de protéines en poudre pour t'assurer de manger assez de Ouais, protes parce que c'est vrai que des fois à la CAF, au c'est meal tough, hall, man. C'est tough. des fois il y avait genre pas de protéines là, dans ce qu'on mangeait. Là. C'est genre des C'était pâtes crazy. carbonara avec des pieces bacon. C'est comme, ouais, Ouais. on va j'en mange en tabarnak des pâtes pour avoir assez de Ouais. protéines. On va Ça, j'en je mange me des suis pieces dit, bacon. ça n'a pas marché. Fait que,
sais, je veux dire, spécialement pour le training camp, ben, la protéine en poudre, c'est pas juste bon en training camp. To me, it's always good. Mais en training camp, je pense que c'est vraiment un bel outil pour t'assurer de consommer assez de protéines, t'assurer d'avoir ton 1 gramme par livre, si pas plus. Fait que ça, that's number one, je pense vraiment que c'est intéressant. Ensuite, les gars qui n'ont pas d'appétit, les gars qui ont des two-a-days, les gars qui ont des ci, les gars qui ont des ça, ben ça serait un supplément de carb en poudre, là, Pantacarb, Carb Load, de la maltodextrine, you name it, il y en a plein. Là. C'est trouver celle qui fonctionne pour toi. J'aime beaucoup Pantacarb à cause des électrolytes qu'il y a dedans aussi. C'est un beau 2-in-1. Je connais personne qui aime pas Pantacarb, genre comment il feel l'impact que ça a sur les performances et ainsi de suite. Fait que c'est tout le temps mon go-to, mais il est plus dispendieux que d'autres. Fait que j'en suis conscient, mais tu as un supplément d'électrolytes. T'as un 2 en 1. T'as des électrolytes avec, tu sais. Exact. Fait que Pantacarb, protéines, c'est vraiment cool, mais tu sais, c'est quasiment des aliments plus que des suppléments du fait que tu sais, c'est des macronutriments que tu vas consommer. Fait que ça peut être vraiment intéressant en training camp. Ensuite, électrolytes, on en a parlé. Ce que je ferais, moi, c'est sûr, je supplémenterais en magnésium, mais pas juste pendant le training camp. Par contre, pendant le training camp, moi, être en training camp demain, j'augmenterais ma quantité de magnésium. J'en prendrais post-practice, j'en prendrais le soir. J'en prendrais un petit peu plus que je prends à l'habitude. Ça, c'est moi. Fait que ça, c'est... Ensuite, ce que je ferais, fish oil, probablement que j'augmenterais un peu mon dosage de fish oil en training camp, m'aider avec le recovery, m'aider avec le muscle soreness, m'aider avec l'inflammation qui est générée à travers le camp. Quelle quantité avoir, dépendamment de ce que tu as. Je veux dire, prends-toi pas 12 capsules de fish oil. Là. Je pense pas que ce soit ça l'objectif. Puis, ce qui pourrait vraiment valoir la peine de faire en training camp, c'est la période de l'année où est-ce que j'investirais dans du Start Cherry Juice pour m'aider avec la récupération puis le Delayed Onset Muscle Soreness puis tout ça d'une journée à l'autre. Je pense que ça vaut vraiment la peine. C'est pas un supplément, mais moi, c'est un aliment que je considère comme étant un supplément. Fait que ce serait l'autre que je ferais, que je prendrais avec le souper avant de me coucher. Fait que pas nécessairement direct après la pratique. Je le prendrais plus tard dans la journée, mais en soirée, prendre un verre de Start Cherry Juice pourrait être vraiment une belle idée. Puis pour les gars qui sont tout le temps défoncés, qui savent qu'ils ont de la misère, qui ont des bobos, je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu l'avais déjà acheté, mais le supplément de Algecal, qui est un fish oil plus turmeric plus astaxanthin, vraiment un supplément cool en training camp. Vraiment un supplément cool en training camp. That's it? Great. Est-ce que c'est un wrap? T'aimes les wraps? J'adore les wraps. Aujourd'hui, je mange 2 wraps. C'est midi. There you go. Hey, bonne préparation à vos training camp, boys. S'il y a des questions, n'hésitez pas, man. Ça va nous faire vraiment plaisir. Faites les choses comme du monde. C'est une belle période de l'année. Profitez-en. Man, je me souviens, les training camp, honnêtement, ça fait partie des beaux moments de ma vie. C'était vraiment, vraiment cool. Là. Passer autant de temps avec tes boys, c'était fucking sick. Tout est cool d'un training camp. Même si t'es fatigué, même si t'es défoncé, même si c'est tough. C'est vraiment des beaux moments, man. Profitez-en. Puis, that's it. Peace! That's it. That's a wrap. Si tu t'es rendu jusqu'ici, un énorme merci pour ton écoute. Hey, puis si tu veux nous donner un coup de main, il y a une chose gratuite, facile que tu peux faire. Va nous laisser un review, soit sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube. Va nous mettre un petit commentaire pour nous dire à quel point tu apprécies le podcast. Ou tu pourrais même le share à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Puis si tu trouves que ça prend trop de temps, hey, no worries, tu peux toujours nous laisser un 5-star review puis sans dire un mot.